mes chippies, bonjour. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo Ramadan Up. Je viens vous parler du Ramadan et du stress. Donc s'il y a bien un mois où le stress est à son maximum, je crois, et l'énervement, c'est bien pendant le mois de Ramadan. Surtout chez nous les Maghrébins, je pense que vraiment, voilà, c'est le Ramadan, c'est vrai que c'est un mois où on doit normalement être le plus zen possible, le plus spirituel possible, mais voilà, on trouve toujours un moyen de s'énerver le plus rapidement possible. Et donc de monter dans les comment on dit ça, dans le rouge rapidement. Et donc voilà, là je vais vous donner quelques astuces pour vraiment vivre ce mois le plus zenement possible. Et voilà, le moins de stress possible pour bien le vivre, donc tout simplement. Première astuce. Premier conseil pour bien passer ce Ramadan sans énervement et sans stress. Essayez de vous aérer le maximum, essayez de sortir pas un maximum, mais voilà, essayez de profiter de l'air frais, de l'air extérieur au maximum, de ne pas rester enfermé tout le temps chez vous ou dans votre lit, etc. C'est vrai qu'on a tendance à être vraiment fatigué, pas avoir envie de sortir, mais franchement ce conseil, c'est vraiment un des, je pense, des plus importants. Essayez de vous aérer, de faire un peu de marche, de faire un peu de marche rapide, de faire voilà, pas du sport à grande quantité ni intense, mais vraiment faire de la marche rapide, sortir vos enfants, je sais pas, prendre les vélos, les trottinettes et aller faire un peu de quelques pas en fait à l'extérieur pour vraiment s'aérer. Et voilà, le fait de marcher et de sentir l'air libre, puis même de sortir, va vous donner en fait donner des hormones en fait qui vont vous détendre pour tout au long de la journée. Deuxième conseil, je vous conseille bien sûr la sieste. Quoi de mieux que la sieste pour vraiment déstresser et être zen et attaquer donc la journée ou l'après-midi comme il faut. Donc aussi attaquer le moment de cuisiner, de s'occuper des enfants, etc. Faire une sieste, alors pas plus de 20 minutes cette sieste là parce que sinon ça se retourne contre vous et vous allez avoir mal à la tête, pas bien du tout, raplapla et donc être beaucoup plus énervé. Voilà, moins de 20 minutes, entre 5 à 20 minutes. Et donc voilà, ça va vous permettre aussi de vous détendre, de vous reposer, de reprendre un peu plus d'énergie et de pouvoir contrer en fait la suite de la journée comme il faut. Ensuite, troisième conseil, préparez vos menus à l'avance. C'est vrai, moi je le fais de temps en temps, mais préparez vos menus à l'avance. Alors pour celles qui bossent ou pour celles qui n'ont pas le temps, etc., pour celles qui travaillent, pour les mamans qui travaillent ou les papas qui travaillent, pourquoi pas préparer donc vos menus pendant vos pauses, voilà, pour aller faire vos courses ensuite ou faire vos courses le lendemain, je ne sais quoi. En tout cas, préparez vos repas à l'avance, mettre vos petites recettes, etc. pendant votre pause, pendant le travail. Et pour celles qui ne travaillent pas, pour les mamans au foyer, ben, préparez ça le soir, le week-end, préparez à l'avance vos menus pour être donc moins stressé au moment de vous savoir quoi faire à manger, parce qu'on doit arriver à la cuisine, mais qu'est-ce que je vais faire à manger, qu'est-ce que je fais ce soir, qu'est-ce que je cuisine. Alors moi c'est mon cas, des fois ça m'arrive de dire à Mister K qu'est-ce qu'on fait à manger, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que vous voulez manger, et voilà, ça me stresse, je sais pas si j'ai assez tous les ingrédients dans le frigo, dans ma cuisine. Donc du coup voilà, préparez vos menus à l'avance et préparez savoir quoi cuisiner, déjà ça vous enlève un grand stress. Quatrième conseil, donc bien sûr lire le Coran. Donc tout simplement, c'est vraiment la lecture du Coran va faire que vous allez être beaucoup plus zen, être plus posé, plus concentré, plus recentré sur vous-même. Ce côté spirituel va vraiment vous donner cette sensation de zénitude. Et le fait de se recentrer sur sa religion, sur sa spiritualité va vous donner vraiment cette zénitude que vous recherchez. Voilà, et puis plus on en apprend sur la religion et plus on sait que voilà, il faut vraiment être patient avec les gens, etc. etc. Donc du coup, voilà, je vous conseille vraiment la lecture du Coran, même si vous n'arrivez pas à le lire en arabe, essayez de lire quelques versets en français. Voilà, les paroles du Coran vont vraiment vous donner cette zénitude que vous recherchez donc, tout au long du Ramadan. Si vous êtes énervé, si vous avez un moment d'énervement, voilà, prenez votre Coran, lisez quelques versets, et puis je pense que ça va vous faciliter le fait de redescendre un peu dans le verre. Mon cinquième et dernier conseil, c'est de prendre soin de vous, chouchoutez-vous. Voilà, c'est pas parce que c'est le Ramadan qu'il faut arrêter de se faire plaisir, ni de se faire des soins, des massages visage, massages corps ou je ne sais quoi d'autre. Se faire plaisir, s'acheter un truc dont on avait vraiment envie. Donc voilà, faites-vous plaisir, chouchoutez-vous, pensez à vous, prenez du temps pour vous. Et le fait, comme je vous le dis toujours, le fait de vous
de vous chouchouter vous, en fait vous allez mieux contrer en fait les soucis, les petits tracas et être beaucoup plus disponible pour votre famille ou pour votre entourage, en tout cas avec un plus grand sourire en plus parce que vous serez zen, vous serez déjà dans une petite bulle. Donc du coup voilà, faites-vous plaisir, ne vous oubliez pas et de temps en temps voilà, faites-vous des petits soins, je ne sais quoi d'autre, donc vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Pour pouvoir donc aussi atteindre la zénitude. Voilà mes conseils pour que vous puissiez passer un bon ramadan bien zen, bien calme, sans embrouille, sans dispute, sans voilà, sans tracas. Il faut vraiment voilà essayer d'adopter ces conseils là pendant votre mois de jeûne. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous faire de très gros bisous, de vous dire et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bisous.